Eh bien bonjour à tous ou bonsoir à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo différente d'habitude. On se retrouve pour un top des maisons hantées en France. Parce que d'habitude en fait c'est toujours en Amérique et on a marre de l'Amérique. Nous allons parler des lieux hantés en France. Balance au générique. À Villeneuve d'Asque-Nord en France. On va commencer par la première maison hantée à MP. Alors cette maison située à Villeneuve est sans doute une histoire très connue. La maison se situe au milieu d'un champ dans la ville et tout serait parti d'une histoire de famille où ils ont perdu un enfant dans une disparition totalement étrange. Et donc les propriétaires suivants à chaque fois ressentent un mal-être. À chaque fois ils ressentent comme des malédictions, des fantômes, des esprits frappeurs, des... Tu vois quand la température elle devient froide. Et d'après les propriétaires, d'après à chaque fois les locataires suivants, ça serait une maison hantée tout simplement. Cette maison a été occupée par une église évangélique à partir de 2006 jusqu'à qu'un cambriolage maquillé en incendie fin 2014 n'oblige à procéder à la destruction en juin 2015. Donc c'est plutôt récent et d'après ceux qui veulent le démolir, justement la maison est toujours sous les lieux. Pourquoi? Eh bien tout simplement qu'ils n'arrivent pas à la démolir. Et donc aujourd'hui cette maison se trouve là-bas, elle n'est toujours pas démolie, elle est à l'abandon. Et puis d'après les visiteurs, justement il y aurait des fantômes et des esprits paranormaux et des choses étranges. L'église de Nesles au Nord-Pas-de-Calais. Alors il faut savoir que toutes ces informations c'est pas moi qui les ai, bien sûr c'est sur internet. Voilà, moi je vous le dis. Depuis 1965, dans ce village du Pas-de-Calais, une rumeur s'est répandue affirmant qu'une église était tentée. On y aurait entendu l'orgue jouer, des phénomènes paranormaux toutes les nuits, alors que l'église est fermée à clé et que personne ne s'y trouve la nuit, parce que c'est une église. Et d'autres témoins auraient déjà vu une femme habillée d'une silhouette blanche se promenant autour et dedans l'église. D'après les rumeurs, ce serait peut-être une femme qui serait morte dans l'église et qui entrait les lieux. Le château de Steen. Alors en 1968, l'ancienne propriétaire affirme avoir retrouvé des couteaux plantés dans une poutre de la cheminée. Et le 26 décembre 1970 exactement, sur le sol enneigé, on découvre des traces de petits pieds d'enfants tout autour du manoir. Ce que raconte la légende, c'est que le fantôme d'une petite fille entrait les lieux, qui serait décédée dans le château vers les 1850 et qui se montrait régulièrement et ferait des petits bruits avec sa voix. La maison de Bresles à Oise. La rumeur dit qu'elle serait habitée par le fantôme d'une petite fille. On y entendrait des voix, des bruits de verrous, des bruits contre les portes. Il y a un couple actuellement qui y habite et ils témoignent régulièrement. Et d'après leur témoignage, ils disent: quand nous avons emménagé, il y a du tapage sous mon lit la nuit, ça me réveillait. Une fois j'ai senti comme quelque chose de froid qui me caressait le bras. Et il faut savoir qu'une association spécialisée dans le paranormal justement, que quelque chose d'étrange s'y passait. Mais le maire de la ville, bien sûr, il a des gros doutes parce que forcément c'est difficile à croire à une histoire de fantôme. Et il a des gros doutes et il a affirmé qu'il a vécu 7 ou 8 ans dans cette maison et qu'il n'a jamais rien entendu de pareil. Enfin, à savoir si cette histoire est vraie ou pas justement. Maison suivante. La maison qui saigne à Saint-Quentin. Une légende rendue populaire par l'ancienne émission de TF1. Une famille qui a habité a été régulièrement dérangée par des bruits, des casseroles ou des gémissements avant que les murs ne se mettent à saigner. Du vrai sang sur le mur, il faut savoir qu'il y a eu des analyses justement prises pour savoir si c'était du vrai sang ou pas, pour voir si c'était pas la peinture ou un problème ou les voisins qui s'amusent à faire quelque chose. Et d'après les analyses, c'est vraiment du vrai sang. Donc la maison finira par être démolie. Et il faut savoir que des restes de soldats allemands de la Première Guerre mondiale auraient été découverts en dessous de la maison justement où elle a été démolie. Donc la légende a duré 4 ans, de 2009 à 2013. Mais d'après les affirmations d'aujourd'hui, de nouveaux locataires se sont installés.
et ils ne constatent rien de spécial. Du coup, souvent on a comme ça dans les maisons des trucs du genre un cimetière enfoui en dessous de la maison, puis la maison elle est hantée, et souvent ça a été comme des films, je sais plus le nom des films, mais dans des films souvent ça a été fait comme ça, avec cette histoire. Le phare de Calais. Alors depuis 2007, des membres d'Opal Tour disent avoir ressenti de nombreuses présences démoniaques, fantomatiques dans ce lieu chargé d'histoire. Donc bruit, ombre, voile blanc, voix, tapement, grisement, gémissement, cris, apparition. J'ai peur, hein? Donc le président d'Opal Tour a expliqué justement en 2013 dans La Voix du Nord: oui, je confirme avoir été témoin du phénomène surprenant. C'est inexplicable, comme d'autres salariés d'Opal Tour avant moi. On est plusieurs à avoir partagé ce sentiment, que nous n'étions pas seuls dans une pièce, à avoir entendu des bruits de pas. On s'est habitué, on ne sent rien de mauvais. Une maison dans le quartier de Courgain à Grande-Sainte. En 1985, une famille parle de bruit inexpliqué sur les portes du garage. Et elle dit avoir appelé à la gendarmerie et même avoir fait appel au curé. Alors qu'en 2014, a ressurgi justement. Et donc nous avons des témoins qui disent: tout le monde la connaît, il y a beaucoup de rumeurs. Il n'y a plus rien aujourd'hui à l'heure actuelle. Et sûrement, c'était une malédiction que la famille portait avec eux. D'après eux, la malédiction serait avec la famille et non avec la maison. La maison est toujours inhabitée. Cela n'est pas encore expliqué. Phénomènes étranges à Wervik Sud. En 2011, les locataires de cette maison affirment avoir ressenti des odeurs de fumée dans leur maison. Ils voient des taches de sang dans les douches, le plafond, des gémissements, plein de phénomènes paranormaux inexpliqués. Ils observent des objets changer de place de temps en temps, mais il n'en faut pas plus pour qu'ils pensent que leur maison est hantée, comme ils disent. Ils évoquent un drame qui serait passé dans cette maison. Puis là, tout seul, dans le noir. Allez, 9. La maison étrange de Mantequeux, Norbécourt. En 2013, une fermette anodine de cette ville est soupçonnée d'être devenue une maison hantée. Des phénomènes paranormaux s'y seraient produits. Donc nous avons le témoin d'un des habitants qui s'appelle Olivier Vercoutre qui dit: on reçoit des pierres dans la tête, ça devient dangereux, mon ami a été à l'hôpital, c'est grave. Et un voisin venu voir ces phénomènes paranormaux de ses propres yeux a dit avoir reçu un porte-savon dans le dos. Le maire lui-même, Thiès, se retournait. Mais malgré ça, 600 habitants dans cet endroit et ils sont tous sceptiques à l'idée de savoir que cette maison est hantée. Mais en 13 ans, la maison a eu 6 locataires différents et donc aucun d'entre eux ne s'était plaint. Sauf un ou deux, mais qui étaient plutôt au début. La maison hantée de Villiers-Outréau. En 2014, à Villiers-Outréau, une famille quitte sa maison parce qu'elle est hantée. D'après eux, on entendait des bruits et nos enfants ont été terrorisés en voyant des visages. Des portes claquées sans raison. Des petits murmures, des petits bruits, affirme alors le propriétaire. Ça a commencé par des bruits dans la cage, d'escalier. Mes enfants poussaient des cris de terreur. Mes enfants poussaient des cris de terreur à la nuit car ils voyaient des visages. Les habitants n'y croyaient pas, bien sûr. Ils ont vendu la maison et je sais pas si elle est habitée ou pas, mais en tout cas elle est toujours là-bas. À suivre. La maison du pendu à Clipon à Dunkerque. C'est une maison près du bord de mer, mais il n'en reste que quelques murs. La rumeur est dit qu'elle y est hantée pour des raisons différentes. Selon les versions, un enfant y serait mort, ou alors les nazis y auraient commis des atrocités. À Dunkerque, on raconte aussi que la maison a été inachevée par son propriétaire, qui avait voulu la bâtir pour sa femme qui a découvert qu'elle le trompait. Mort de chagrin, il se serait pendu à l'intérieur. On aurait retrouvé le corps pendu. Rien de concret à l'heure actuelle. Cependant, l'emplacement, l'architecture sont très propices à faire de la maison une source de légendes urbaines. La maison maudite à Lambersart. Une rumeur persistante raconte qu'une des maisons prestigieuses de l'avenue de l'Hippodrome serait maudite. Les familles qui auraient habité à chaque fois moins d'un an se seraient barrées de cette maison dans des circonstances juste inexplicables. Maladie, accident, faillite
et décès aurait frappé sans pitié. Mais l'actuel propriétaire l'assure, tout va bien, rien à signaler dans cette maison. À voir. Maintenant, d'après chaque habitant, chaque fois qu'une famille y va, quelque chose de tragique se passe. La maison aujourd'hui n'est pas habitée. La maison du Fort Lapin à Haut-Émile. D'après plusieurs personnes, la maison est hantée. Pourquoi? Mort inexpliquée d'un enfant. Atmosphère étrange. Ouvriers qui refusent d'y travailler. Cette maison à l'architecture particulière est entourée de mystères. D'après un des témoins, cette maison lui rend mal à l'aise. Surtout avec ce que les gens racontent dans ce sujet, forcément. Elle devrait être détruite prochainement. Que cette maison est toujours inhabitée. Et elle est abandonnée depuis 23 ans exactement. Donc aujourd'hui, elle va être sûrement détruite. La Dame Blanche d'Esquelbec. Une légende qui remonte à 1655. Cette légende part d'un meurtre qui s'est avéré vrai. Celui de Jacqueline Vasseur, de Guernonval. La jeune femme qui est le second épouse du baron va mourir dans des conditions mystérieuses inexpliquées. D'après l'histoire, elle cherche à cacher son crime en enterrant le corps la nuit dans un lieu isolé. Mais le chien de la baronne n'a aucun mal à révéler tout l'endroit où s'est dissimulé le cadavre. Depuis, on raconte parfois que le fantôme de la dame au petit chien se promène dans le parc du château. Histoire très étrange. La dame en noir de Wilder. D'après le site Info Paranormal, il raconterait que après la guerre, à l'école de Wilder, il avait 3 ou 4 enfants qui ne voulaient jamais aller aux toilettes, car ils voyaient toujours une dame en noir assise sur les cabinets. Et l'instituteur disait que cela, bien sûr, n'était que le fruit de leur imagination, si seulement. Mais d'après l'histoire, ils ont demandé à un abbé de venir des pouvoirs pour chasser les esprits. Il serait venu en priant tout le long. Il transpirait, il se sentait mal, et quand il arrivait sur place, son visage témoignait d'une extrême souffrance. Mais cela fut sûrement efficace, car justement depuis ce jour, il n'y a plus jamais eu de manifestation de cette dame en noir dans ces toilettes. Eh bien, c'est la fin, c'est fini. Donc à vous d'y croire ou pas, libre à vous d'y croire ou pas. Donc d'après moi, franchement j'y crois. Ensuite je crois pas toutes les histoires, parce qu'on n'en sait rien, si c'est vrai, si c'est faux, mais en tout cas c'est des témoignages. Il y en a certains, c'est vraiment vrai. T'as des témoignages, t'as des preuves. Et sur ce, je vais vous laisser. Allez, peace. Et faites attention.